simple. La maison Le Champagne Tétinger, c'est la plus grande maison de champagne indépendante, encore familiale en Champagne. Donc une grande maison éponyme qui est gérée, managée par la famille qui a son nom sur l'étiquette. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup d'expériences de différentes entreprises, de différents prestataires de conseils sur le digital, Internet, enfin ce grand monde qui, à mon avis, continue à faire un peu peur, rend les maisons de luxe, les grandes maisons de luxe et l'univers du luxe un peu insécure, parce que c'est vrai que tout à coup se confronte le monde, un monde qui est, d'ailleurs on l'entend bien dans les discours, un monde qui est le monde du quantitatif. On a beaucoup entendu des chiffres, des nombres, des fans, enfin on sent que derrière il y a une démarche très quantitative, alors que la nature première de l'univers du luxe, c'est d'être dans le qualitatif, c'est-à-dire d'être dans la distinction, d'être dans la différence et non pas d'être dans, j'ai envie de dire, le désir mimétique absolu. Voilà, donc je crois qu'il y a toujours ce paradoxe à régler. Moi, ça m'a en tout cas conforté dans l'idée qu'il fallait que les maisons de luxe, les marques de luxe trouvent une voix, leur voix. Et quand je dis voix, c'est voix VOIE et voix VOIS, parce que le registre et le ton va être important, pour s'exprimer sur ces outils qui sont des outils d'une puissance considérable, mais qui, à mon sens, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois pour Tétinger, doivent se mettre au service, non pas tant de l'explosion de la notoriété, en tout cas pas sur les marchés matures, mais sur la création et l'entretien de la réputation. La réputation, c'est quelque chose qui est fondamental pour une maison de luxe, c'est ce qui fait qu'elle devient transmissible et qu'elle passe de génération en génération. Donc je crois que pour nous, il faut que nous ayons une vision de ces outils qui se mettent au service de cette ambition-là, une ambition de réputation, de qualité, d'exclusivité, de singularité. Je crois que ce n'est pas une action, je crois que c'est une multitude de signes, de petits gestes, de la manière dont on s'adresse à, bien évidemment d'abord les grands amateurs de champagne, c'est eux qui font le champagne, c'est eux qui en font la promotion, je dirais, la plus inspirée, la plus incarnée. Donc il faut nourrir ces gens-là, il faut les nourrir d'exclusivité, il faut les nourrir d'avant-première, il faut les nourrir de ce qui fait le centre de leur intérêt. Je dirais, un amateur, c'est extrêmement simple à comprendre, hein. Ça valorise d'abord la nouveauté de l'information et la capacité à les mettre en relation avec d'autres gens qui partagent le même centre d'intérêt. Donc notre mission, elle est là, c'est faire en sorte que ceux qui nous aiment déjà nous aiment encore plus, nous apprécient encore plus, nous reconnaissent encore plus un travail autour de la qualité, ce qui n'est qu'une façon finalement de leur être nous-mêmes fidèles, et puis de nous aider à élargir ce cercle d'amateurs avec qui, parce qu'on est aussi une maison familiale, on a un lien extrêmement direct et extrêmement sincère.